Chers collègues, et la parole est maintenant à Marie-Claude Varaillas pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que nous sommes au cœur d'une crise sanitaire et économique sans précédent, que chacun s'inquiète des conséquences, il faut bien le dire, de la pandémie sur sa vie quotidienne, mais aussi sur notre futur collectif, le gouvernement se lance en catimini dans la réorganisation du secteur électrique français. Fin 2018, le président de la République a demandé à Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, de réfléchir à la réorganisation des activités du groupe afin, je cite, de renforcer sa contribution à la transition énergétique et de mettre en œuvre les orientations définies dans le plan prévisionnel de l'énergie. Or, il semble aujourd'hui que loin des enjeux de transition énergétique, c'est bien la poursuite du processus de libéralisation initié en 1996 qui se profile avec le projet Hercule. Nous l'avons dit, et je pense que nous partageons tous ce constat, le secteur et la filière électrique dans son ensemble sont des outils stratégiques essentiels. Pourtant, comme cela a été souligné lors du débat d'hier, la sécurité d'approvisionnement reste fragile. Nous sommes par ailleurs dans un contexte de sous-investissement dans la production électrique, malgré les soutiens financiers colossaux aux fournisseurs alternatifs. En effet, la part des énergies renouvelables est encore largement minoritaire dans la consommation énergétique des ménages et des entreprises, loin des objectifs du paquet climat-énergie. Celui-ci prévoit ainsi, à l'horizon 2030, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport à 1990 et de porter la part des énergies renouvelables à 32%. Parallèlement, la précarité énergétique augmente dans notre pays. Il faut savoir qu'elle touche un ménage sur 5. Pourtant, l'électricité est un bien essentiel et l'accès à l'énergie à un prix abordable est un droit que l'on doit garantir à tous les usagers participant pleinement au droit au logement décent reconnu à valeur constitutionnelle. L'État dispose alors d'une responsabilité première sur l'organisation de ce secteur. Si EDF, détenu à 83,6% par l'État, reste un géant au premier rang mondial, dont le chiffre d'affaires atteignait 69 milliards en 2018, il n'en demeure pas moins que le groupe est endetté à hauteur de 41 milliards d'euros, que le secteur électrique et en particulier la filière nucléaire est fragilisé. Autrefois fierté de la nation, elle est depuis l'accident de Fukushima interrogée et objet de défiance sur la durée de vie soutenable des centrales garantissant la sécurité de tous. Réduire EDF au nucléaire, comme l'a fait le président Macron lors de son discours du Creusot, est mortifère. Prétendre résoudre tous ces dysfonctionnements en généralisant le marché, en éclatant un peu plus EDF, en segmentant les activités et en privatisant les énergies renouvelables et le réseau de distribution est un non-sens. Ce serait une fuite en avant, alors que l'urgence climatique exige une planification et des investissements massifs de long terme incompatibles avec le marché, puisqu'ils exigent une forte maîtrise publique. Nous le répétons encore une fois, l'avenir d'EDF ne peut se négocier dans l'opacité et le secret, c'est l'affaire de tous. La réponse du Premier ministre qui explique que les négociations avec Bruxelles se poursuivent et qu'aucun accord n'a été trouvé à ce stade peine à nous convaincre. Il en est de même de la promesse du maintien d'une entreprise intégrée. Comme l'a souligné Fabien Gay, comment des entités indépendantes pourront-elles être intégrées ? D'autant qu'une note de l'Agence de participation de l'État des participations de l'État de mai 2020 nous rappelle que la position de la Commission européenne est claire. Il faut démanteler EDF et l'éclater en 4 structures étanches. Cette position interdit la mise en place d'une stratégie de groupe et de toute politique industrielle cohérente. Pire, elle permettrait que les filiales de la holding EDF se fassent concurrence entre elles. Que dire enfin de la demande de séparation juridique des activités nucléaires qui interdirait que les bénéfices tirés des investissements déjà amortis ne puissent être réinvestis dans des activités nucléaires nouvelles ? Enfin, comme cela a été confirmé par la réponse du Premier ministre aux organisations syndicales, l'équipement électrique du pays, les prix de l'énergie et l'amélioration du service public sont les grands absents de ce projet.
Vous comprendrez, mes chers collègues, que devant les défis économiques, financiers et techniques que devra affronter notre système électrique, que ce soit le renouveau de nos réseaux de distribution, l'augmentation des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, mais aussi les défis du nouveau nucléaire, nous ne pouvons accepter qu'EDF soit à nouveau découpé et le système électrique livré un peu plus aux intérêts privés en dehors de tout contrôle démocratique. C'est le sens de ce débat ce soir et c'est le sens, bien évidemment, de notre opposition au projet Hercule.